Bonsoir, bienvenue à vous tous dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Le décryptage de l'actualité de ce jour, nous parlons de l'Afghanistan où Washington et les talibans sont sur le point de signer un accord historique. Nous allons comprendre de quoi il en retourne avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les talibans et Washington sont sur le point de signer à Qatar un accord historique après plus d'1 an de négociations. C'est ce qu'ont indiqué mardi des sources concordantes. Tous les détails ont été finalisés par le conseil dirigeant des talibans et le conseil dirigeant des talibans a donné son aval à l'équipe de négociation taliban, a assuré donc une source au sein des insurgés afghans basés au Pakistan. À Doha également, un haut responsable a assuré que cet accord pourrait être signé le 29 février dans la capitale qatari si la réduction de la violence annoncée par les Américains et les talibans est respectée. Mamadou Diop, première question d'éclaircissement. Pourquoi c'est les Américains et les talibans qui signent un accord? Est-ce que les talibans ont un problème direct avec l'État afghan ou avec les Américains? En tout cas, question compliquée pour moi, puisque à ce qu'on sache, il y a guerre civile en Afghanistan entre des talibans qui étaient au pouvoir, que les Américains ont participé à faire quitter le pouvoir sous prétexte qu'ils avaient soutenu Ben Laden, et le pouvoir afghan. Mais les Américains interviennent depuis cette question de Ben Laden, et à un certain moment, effectivement, il y avait eu pratiquement jusqu'à 98 000 soldats américains sur le sol afghan. Ce qui est curieux, ce n'est pas seulement que les Américains négocient à la place du gouvernement afghan. On se rappelle encore quand ces cycles de négociations ont commencé à Doha, le président afghan est sorti pour dénoncer les négociations puisque les Américains n'avaient même pas pris la peine d'informer le président afghan qu'ils étaient en train de négocier avec les talibans. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses, malheureusement. C'est comme si pour que la question des talibans soit réglée, il faut d'abord que les États-Unis signent un accord avec les talibans avant que le gouvernement afghan ne s'en mêle, comme si le problème était plutôt un problème entre talibans et Américains, alors que tout le monde sait que c'est un problème afghan qui date d'ailleurs de 1979. Mais la situation ne semble pas trop gêner les talibans. Les talibans, non, puisque dans cette situation de négociation, les talibans occupent une bonne partie du pays. Les talibans se pensent en position de force. Ils se disent que si les Américains quittent, eux, ils peuvent reprendre le pouvoir. Et c'est dans cette logique que les talibans se trouvent quand ils acceptent de négocier avec les Américains. Ils ont toujours demandé que les Américains quittent le territoire afghan. Et même dans les conditions qu'ils posent, ce qu'on appelle l'accord ficelé, ils n'ont pas donné tous les éléments. Mais dans les éléments qui ont filtré, les talibans demandent un retrait des forces américaines. Et s'ils obtiennent ce retrait des forces américaines, ils vont discuter avec le pouvoir en place en position de force parce que ce pouvoir n'a jamais été capable de maintenir la paix en Afghanistan. Alors, quand on parle de talibans, de qui parle-t-on? En fait, quand on parle de talibans, on parle d'un groupe parce que l'Afghanistan a connu plusieurs étapes. La première étape, c'était la lutte contre l'Union soviétique en 1979. La seconde étape, c'était la lutte contre le président fantoche Najibullah qui avait été mis en place par les soviétiques. C'est ensuite qu'il y a eu l'étape de Ben Laden. Et l'étape de Ben Laden est intervenue au moment où c'est les talibans qui étaient au pouvoir. Et les talibans, à un certain moment, avaient dit qu'il y a trop de guerre au niveau de l'Afghanistan. Ils s'étaient levés, en fait, pour mettre fin à toutes ces guerres, à toutes ces rébellions, à tous ces groupes armés. L'esprit étant de venir régler le problème de l'Afghanistan. Mais étant de connivence avec Ben Laden, ça leur a créé des problèmes puisqu'ils l'ont hébergé. Et parce qu'ils l'ont hébergé, les Américains s'en sont pris à eux dans cette nouvelle guerre de l'Afghanistan où maintenant les Russes ne sont plus dedans, mais c'est les Américains qui sont là à côté du pouvoir afghan. La présence américaine, disons même la présence massive des militaires américains en Afghanistan, est-ce qu'il y a un but derrière? Il y a un but derrière, il y a la question de l'oléoduc qu'on veut faire passer par l'Afghanistan qui avait posé énormément de problèmes. Les gens disaient même que c'était les analystes disaient clairement que c'était la véritable raison de la guerre en Afghanistan. La guerre n'avait rien à voir avec la présence ou pas de Ben Laden, d'autant que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu démontrer de façon claire est-ce que Ben Laden a quitté totalement les Américains avant que les Américains, entre guillemets, ne le tuent
puisque sa mort fait également l'objet de beaucoup de mystères. On a tué, on a caché, on est allé le jeter à l'intérieur de l'océan. Ça fait douter les gens. Alors que tout le monde sait que dans la première partie des guerres en Afghanistan, quand les Afghans étaient opposés à la Russie, Ben Laden était à la une des journaux américains. On ne le considérait pas comme un terroriste, on le considérait comme le cheikh. On lui ouvrait la voie, on lui donnait des armes, on lui donnait de l'argent. Ça, tout le monde le connaît, de sorte qu'à un certain moment, il y a toujours ce doute qui est resté jusqu'où Ben Laden s'est détaché des Américains en réalité par rapport à ce qu'ils ont eu à faire en Afghanistan. Alors, l'accord dont on nous parle aujourd'hui, quels en sont les termes? Tous les termes, on ne les connaît pas. Ce qui est sûr, c'est que l'accord a failli être signé à la fin de l'année passée. C'est le président Trump qui a fait machine arrière, puisque dans le retrait des forces américaines, il y a un problème. Les talibans demandent un retrait total des forces américaines. Trump se disait non, il faut un retrait progressif sur les 13 000 à peu près qui sont là. On retire une partie, on laisse à peu près 8 500 soldats, le temps de voir avant de retirer les autres. Ce que les talibans, bien sûr, ne veulent pas, puisque eux, ils veulent un retrait total. Maintenant, si on parvient à signer l'accord, et si la trêve est respectée, c'est en ce moment qu'il va y avoir des négociations entre Afghans. C'est-à-dire cette fois les talibans et l'État afghan. L'autre étape, c'est que les talibans s'engagent, si l'accord est signé, à ce que Al-Qaïda n'utilise pas les espaces où eux, ils sont en Afghanistan pour pouvoir faire des attentats, pour pouvoir déstabiliser l'Afghanistan ou s'en prendre à d'autres personnes de nationalité qui ne soient pas des Afghans. Voilà quelques éléments qui ont fuité sur l'accord, mais il y en a d'autres certainement que nous ne connaissons pas encore. Alors, concernant cet accord, comment il faut l'appeler? Cessez-le-feu, accord de paix, quel nom lui donner? En tout cas, ça sera compliqué puisque cet accord ne règle pas le problème de l'Afghanistan. La preuve, samedi dernier, les Afghans ont attaqué au niveau de Kunduz le pouvoir en place. Ce qui veut dire que si c'est un accord avec les Américains, c'est comme s'il n'y aura plus d'affrontement entre les talibans et les Américains. Mais en attendant qu'il y ait un accord entre les talibans et l'État afghan, ce qui pourrait véritablement mettre fin à cette guerre, la guerre n'est véritablement pas terminée. C'est comme si les Américains font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça fait 18 ans qu'ils sont en Afghanistan. Trump dit tout le temps, nous sommes la plus grande armée du monde. Ils ont fait 18 ans en Afghanistan et ils n'ont pas réglé le problème. Ils avaient fait la même chose en Somalie, c'est la même chose qu'ils ont fait en Irak. Malgré toute la fanfaronnade du président Trump, généralement, quand ils sentent qu'ils n'en peuvent plus, ils s'en vont. Et actuellement, c'est la logique de Trump. Il veut enlever les soldats américains d'un peu partout. Que ce soit en Irak, que ce soit au niveau de la question de la Syrie. On a vu ce qu'ils ont fait par rapport à l'avancée des Turcs. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Afghanistan. C'est cette logique que Trump avait dit que les Américains sont en train de respecter, tout simplement. Est-ce qu'on est sûr que cet accord-ci sera signé? Est-ce qu'il sera signé? Il faut attendre voir, parce que du côté des talibans, on nous dit que le Conseil a accepté. Espérons que ce soit ça la réalité, parce qu'en ce moment, ça veut dire qu'un pas important a été franchi. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on avait annoncé ce même accord pratiquement vers la fin du mois de novembre dans les mêmes conditions, en disant que tout était ficelé, tout était prêt. Et Trump, à un certain moment, a dit niet, et l'accord n'avait pas été signé à l'époque. Donc on attend encore, parce que cet accord des talibans, le représentant des Afghans doit retourner en Afghanistan, le représentant des États-Unis doit le faire pour aller consulter des gens. Il faut aller présenter l'accord au président Trump qui donne son accord avant que la signature ait lieu. Donc il y a encore un certain nombre d'étapes qui restent pour qu'on soit en face effectivement de la signature de ce qui a été conclu. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et après, on va recevoir l'invité de ce mercredi.